Bien, bonjour, donc je suis avec Pascal Leroux, le président de l'université, le commissaire général Morin, directeur départemental de la sécurité publique. Donc, vous avez, je pense, quelques éléments dont les faits sont les suivants. Vers 13h40, un étudiant de l'université s'est introduit dans une salle où se tenait une table ronde d'étudiants en master d'histoire, étudiants actuels et anciens étudiants à laquelle il n'était pas censé participer. La table ronde touchait à sa fin, les étudiants étaient sortis, les portes étaient ouvertes. Il est entré tenant un long bâton à la main et a commencé à tenir un discours mélangeant des propos politiques et mystiques, pas radicaux à caractère islamique, je précise, mystiques, et des propos où il disait vouloir restaurer l'unité de la France, mais sans agressivité. Au bout d'un moment, un des enseignants qui animait la table ronde lui a demandé de sortir. Bon, il a un peu résisté plus ou moins et un étudiant présent s'est interposé devant lui. Il a frappé cet étudiant avec son bâton. L'étudiant en réponse lui a donné un coup de poing et l'agresseur est tombé au sol. Il est resté quelques minutes, un peu peut-être sonné, puis il s'est relevé et est allé chercher dans son sac qu'il avait posé un couteau. À ce moment-là, bon, il y a un effet de panique qui s'est déclenché. Il est sorti en fait de la salle tenant son couteau et ensuite il a cheminé probablement dans les couloirs, mais là on n'a pas encore tous les éléments. Et sur son passage, en fait, il a frappé à coups de poing un enseignant qui a été contusionné, mais enfin pour un visage sans gravité. Et il a blessé avec son couteau deux étudiantes sans gravité, donc elles ont reçu toutes les deux des coups de couteau, mais avec des plaies superficielles. Il n'y a pas de pronostic vital engagé. L'une des deux a été évacuée à l'hôpital, l'autre non. Je l'ai vue, elle était consciente, choquée bien sûr. Il y a, bien sûr, d'étudiants qui sont très émus, d'enseignants, une dizaine de personnes choquées. Et pour les prendre en charge, donc, le président de l'université a mis en place, je laisserai préciser, un soutien. Et on a aussi sollicité le SAMU qui met en place une CUMP, une cellule d'urgence médico-psychologique qui va venir en soutien de l'université très rapidement. Je précise donc, sous le contrôle du commissaire général, que plusieurs personnes avaient appelé le 17 et donc les services de police se sont rendus sur place très rapidement et aux alentours de 14h05, une patrouille de police secours a interpellé l'individu qui s'était retranché, on va dire, dans une salle et qui n'a pas opposé de résistance particulière et il est placé en garde à vue. Voilà ce que je peux vous dire, si le président peut apporter quelques précisions. Donc, ce qui nous importe le plus maintenant, c'est que de s'occuper des étudiants, clairement, qui ont été choqués, et même les autres, puisque bon, on est quand même sur un campus qui est resserré, donc on va travailler maintenant donc avec les services du SAMU et les services de psychologie de l'université, maintenant et tout le reste de la semaine aussi à accueillir et bien sûr à soutenir l'ensemble des collègues, des personnels administratifs techniques et aussi donc des étudiants bien sûr sur ce sujet qui est. C'est la première fois que ça arrive effectivement sur le campus et un étudiant qui a la salle d'autres étudiants, c'est quand même quelque chose qui marque tout le monde, qui est choquant et donc on va mettre en place tout ce qu'il faut pour soutenir psychologiquement enseignants et étudiants. Les étudiants ont été évacués, c'est ça? Oui. En fait, dès que l'agression s'est passée, donc les étudiants sont partis des salles assez rapidement. Ils ont déclenché les alarmes qui a permis de gérer une sortie rapide, ce qui était important. Comment se passe le suivi alors mis en place On est en train de mettre en place en fait une cellule psychologique puisque nous avons des psychologues sur l'université ainsi que des médecins. On appuie sur la cellule du SAMU, on va mettre ça en place là, on lance ça en cours maintenant et sur les jours prochains aussi, parce que je pense qu'il y aura aussi à partir de demain une prise de conscience un peu et c'est là où on a besoin de quelque chose. Donc vous n'envisagez pas une reprise des cours Cet après-midi, non. On a annulé les cours et après on va voir justement, je réunis de crise avec l'ensemble des directeurs de composants cet après-midi, en fin d'après-midi, pour voir ce que vous faites justement par rapport à la situation. Voilà ce qu'on peut vous dire à ce stade. Bien sûr, il est placé en garde à vue et ensuite c'est sur le contrôle du commissaire général et du procureur avec qui je me suis entretenu, qui m'a donné son accord pour que je puisse communiquer avec nous. Je laisse le commissaire général expliquer comment ça se passe dans ce cas-là. L'étudiant a été interpellé par une patrouille de police secours qui est arrivée rapidement sur les lieux
soutenu par une patrouille de la BAC qui est arrivée tout de suite après. Il a été placé en garde à vue au commissariat, et donc il y a une enquête qui débute. On va recueillir les témoignages, on va entendre cet individu. Puis il y aura aussi des expertises psychologiques, bien sûr, qui vont être pratiquées pour voir dans quel cadre il a commis ces faits. Pour l'instant, vous n'avez aucun élément sur des motivations Non, éventuelles? pour l'instant, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Tout ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas un acte de radicalisation. Merci. Prendre votre nom et prénom, s'il vous plaît.